faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie? Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et balancer la main comme ça? Demande à celui qui est assis de se tenir debout et puis de balancer la main comme ça. Il manque une chose, il manque le sourire, toi aussi. Il manque le sourire. Il manque le sourire. Qui n'est pas content ici? Si tu es content, on est tous contents. Il manque le sourire. Balance la main comme ça. C'est-à-dire tout ce que nous faisons est prophétique. Balance la main, tu salues. En fait, qu'est-ce qui se passe? Balance la main. Pendant que tu balances, je t'explique qu'est-ce qui se passe. En fait, aujourd'hui, quand tu fais comme ça, tu n'es pas en train de saluer le Seigneur. Tu es en train de saluer la promesse qui s'est accomplie. Oh, alléluia. Donc, si c'est comme ça, donc tu comprends. Salut, 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 salut. Et puis, en fait, non, salut. Ah, les gars, les amis, saluez, saluez, salut la promesse, in fact. Voilà. La promesse est arrivée. La promesse est là. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons ce soir parce que nous savons que nous sommes à un turning point, n'est-ce pas, Seigneur? Nous savons que nous sommes à un moment décisif de ton action dans nos vies et que ton œuvre est manifestée dans nos vies. Ce soir, prends le contrôle absolu de ce moment. Nous voulons te célébrer jusqu'à la fin de l'année. Nous ne sommes plus dans la position de ceux qui demandent, mais nous sommes dans la position de ceux qui te remercient parce que nous savons que tu as déjà fait. Gloire à ton nom, élévation à toi, au nom puissant de Jésus, et que quelqu'un embrasse son voisin le plus proche. Avec des saints baisers, bien sûr. Avec un saint baiser. Maintenant, si c'est la personne que tu guettes, pardon, là, ne fais pas. En fait, nous, on ne sait pas. Alléluia. Chante, je vous salue. Amen. Est-ce qu'on peut me chanter le chant? Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait. On peut le chanter? Que quelqu'un me regarde en prenant cette responsabilité. C'est bon? Qui veut chanter le chant avec nous? Tiens-toi debout, s'il te plaît. Let's go. Est inimaginable ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que... Est-ce que tu peux chanter avec beaucoup de vie ce soir? Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons... Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser. Chantez avec plus de vie, s'il vous plaît. C'est un chant que nous chantons pour glorifier le nom du Seigneur. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Chante encore, mon fils. Chante encore, mon fils. Ce que Dieu fait. Oh, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait. Inimaginable. Au-delà de ce que nous pouvons penser.
Chante s'il te plaît. Il nous donne au-delà de ce que nous Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que il donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. J'espère que quelqu'un comprend ce chant que nous chantons. Inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne. Au-delà de ce que nous pouvons penser. Police, on chante ensemble. Chantez avec nous. Il nous donne. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je croyais que quelqu'un allait danser à la gloire de Jésus. Ah, je crois que quelqu'un allait venir danser pour glorifier le nom du Seigneur. J'aurais aimé que quelqu'un danse comme si la promesse était déjà entre ses mains. Imagine que ce que tu attends, tu l'as reçu. Comment est-ce que tu aurais dansé? Comment est-ce que tu te serais réjoui? Ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. I like it. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Aïe, 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 aïe. Exactement, ça ne ment pas parce que Jésus est puissant. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Il nous donne. Il nous donne. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oh, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un... Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Moi j'aime mon Dieu parce qu'il est puissant. J'aime mon Dieu parce qu'il est puissant. Est-ce qu'on peut ovationner King Jesus Christ? Jésus est puissant. Jésus
Embrasse la personne qui est de l'autre côté de ta position. L'autre personne. Tu as embrassé une première personne. Embrasse la deuxième. À gauche et à droite, in fact. That's great. Powerful. My God. Thank you. Amen. Alléluia. In fact, regarde quelqu'un, dis-lui, Jésus est puissant. Ouais. Dis à une autre personne, Jésus est puissant. Amen. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Ce soir, nous allons entendre de nouveaux témoignages. My God. On va entendre de nouveaux témoignages qui prouvent, qui montrent que notre Dieu est powerful. Dis à quelqu'un powerful. Voilà. Quand on a un témoin que ça te plaît, tu cries powerful. Ça veut dire c'est trop puissant, quoi. Ça dit que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un redise amen. Avant de rendre le témoin, permettez que je dise 2 paroles. Lisons un passage biblique. Lisons. In fact, oh my God. Marc chapitre 11, du verset 1 au verset 7. Marc chapitre 1, du moins 11, du verset 1 au verset 7. Fils, lis. Lis jusqu'au verset 3. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem. Et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie. Qui fut près de Bethphagée et de Béthanie. Vers la montagne des Oliviers. Vers exactement la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples. 2 de ses disciples furent envoyés. Ce n'est pas 3, mais 2. 2 furent envoyés. Il leur dit. Allez au village qui est devant vous. Allez dans le village qui est devant là-bas. Voilà. Dès que vous y serez. Quand vous arriverez dans ce village. Entrez. Vous trouverez un ânon attaché. Il y a un ânon qui est attaché quelque part. À l'entrée du village. Il n'est pas dans le village, mais à l'entrée du village. Ok. Il dit quand vous le trouvez, vous en faites quoi? Détachez-le. Détachez-le. Et amenez-le. Amenez-le. Vas-y. Si quelqu'un vous dit. Si quelqu'un vous demande. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi vous prenez l'âne alors que vous-même vous savez que ça va pour vous? Répondez. Et que quand tu prends quelque chose qui n'est pas à ton, dit tu es voleur. Mais regardez dans la pensée de Jésus, c'est comme si c'est normal. Il dit si quelqu'un vous demande, comme si dans son esprit personne ne devait vous demander. Autrement dit, normalement personne ne doit vous poser des questions. Mais s'il arrivait que quelqu'un vous posait une question, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Dis à quelqu'un le Seigneur. Dis-le avec beaucoup de foi. Le Seigneur en a besoin. Les amis, laissez-moi vous dire quelque chose en quelques mots. Jésus voulait rentrer à Jérusalem. Et toi et moi aussi, nous, on veut rentrer dans notre Jérusalem. Jérusalem signifie la cité de paix. Et dans la pensée de Dieu, lorsqu'on parle de paix, Dieu ne parle pas de l'absence de guerre. Ta Jérusalem, ça signifie donc quoi, symboliquement ou prophétiquement pour toi? C'est un état dans ta vie où ton cœur ne bat plus. Quand on dit ton cœur ne bat plus, dans le français, ça dit à quelqu'un tout baigne quoi. Ça dit tout baigne pour toi, ton cœur ne bat plus. Parce que quand tu es rentré dans ta Jérusalem, tu es en paix. Et la Bible va nous dire en Jean chapitre 14 verset 27, c'est le Seigneur qui parle, Jean chapitre 14 verset 27, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Avant de le dire, il dit, je vous donne ma paix. Non comme le monde vous la donne. Que vos cœurs ne se troublent point. Ça veut dire quoi? Quand la paix de Dieu est là, c'est-à-dire quand tu es rentré dans ta Jérusalem, ton cœur n'est plus troublé. C'est-à-dire ton cœur ne bat plus. Tu es tranquille quoi. C'est comme une avenue, un boulevard vers ta destinée, un boulevard vers l'épanouissement, le bien-être et puis j'ai envie de dire l'abondance.
Jésus voulait rentrer dans sa Jérusalem. Moi aussi, je veux rentrer dans ma Jérusalem. Qui veut rentrer dans sa Jérusalem? Mais j'ai remarqué que, parce que le Seigneur me l'a dit ce matin, nous tous on est arrivés non loin de Jérusalem. Jérusalem est là. Mais une chose va me toucher. Jésus va dire aux disciples, voyez, on ne rentre pas dans Jérusalem comme ça. Il y a quelque chose. Tu dois rentrer dans la Jérusalem avec quelque chose de la part de Dieu. Ok. Il leur dit, vous partez, vous trouverez un anon. L'anon là, c'est le symbole de ce que chacun de nous cherche pour que justement il rentre dans sa Jérusalem. Parce que la condition que Jésus a fixée pour rentrer à Jérusalem, c'était d'avoir l'anon. C'est l'anon qui te fait rentrer dans Jérusalem. Il y a une bénédiction, il y a un miracle, il y a quelque chose que tu cherches qui va te faire changer de dimension pour t'enlever de là où tu es pour te faire rentrer dans ta Jérusalem. En fait, c'est ça qu'est l'anon. Qui dit amen? Amen. Qui dit amen? Amen. Je n'ai pas beaucoup d'énergie, mais je vais parler. Moi, je cherche mon anon. Le pasteur Stéphane cherche son anon. Chacun cherche son anon. Cherche son anon. Parce que c'est l'anon qui te fait rentrer à Jérusalem. C'est l'anon qui te fait changer de dimension. Oh my God. Maintenant, il se trouve que ce que tu veux là, ton anon, la Bible dit c'est attaché. Heureusement, on n'a pas dit c'est lié. Donc, il n'y a pas de combat à mener. Oh. C'est comme si l'anon là, ça avec quoi on l'a attaché. Il n'est pas lié de chaîne. Sinon, si c'était avec des fers, les disciples allaient partir avec des tenailles, ça s'appelle comment? Des marteaux, tout ça. Il dit quand vous partez, détachez l'anon. Les amis, le Seigneur me disait ceci. Il dit, tu vois, tout ce que tu cherches, qui va te faire rentrer dans ta Jérusalem, changer de dimension, rentrer dans la dimension où ton cœur ne bat plus. C'est juste attaché. Mais c'est attaché à la sortie de la ville. Il dit, quand tu vas partir, quand vous arrivez, détachez l'anon. Ce que tu cherches est attaché quelque part. Toi, tu en as besoin, mais c'est attaché quelque part. Jésus dit, si quelqu'un vous demande, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Or, la Bible dit que Christ vit en moi. Donc, le Seigneur en a besoin, ça équivaut à moi, j'en ai besoin. Comment tu t'appelles? On dit, si quelqu'un te demande, il faut dire, toi, pas comme, tu en as besoin. C'est pour ça que tu es venu chercher. Ah non, là, ce n'était pas pour Jésus. Ah non, avec son propriétaire. Le Seigneur me dit, il dit, tu vois, ce que tu veux, là, ça se trouve entre les mains de quelqu'un. Mais, connaissant la personne, toi, tu te dis que je la connais tellement que si je demande, elle ne va pas me donner. Et Jésus dit, il suffisait juste d'arriver. Si quelqu'un vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Ils sont arrivés, ils ont détaché. Quelqu'un leur a demandé, les gens leur ont demandé, mais pourquoi vous détachez? Il dit, le Seigneur en a besoin. Il dit, d'accord, prenez parti. Ils n'ont fait aucune opposition. Ils n'ont fait aucune résistance. Donc l'anneau était là. Ils n'attendaient que quelqu'un vienne demander. Tu n'as pas encore reçu parce que tu te dis que si tu demandes, on ne va pas te donner. Or, celui qui a, parce que Dieu bénit chacun de nous en passant par un homme. Celui qui a ce qu'il te faut pour rentrer dans ta Jérusalem, lui, ça ne va pas changer quelque chose dans sa vie. Il attend simplement que tu viennes demander. Si tu demandes, il va te donner. Parce que normalement, si l'âne de quelqu'un est quelque part que tu viens demander, le Seigneur en a besoin. Ça lui dit quoi? C'est le Seigneur qui a payé Anne. Hein? Les amis, je vais vous dire quelque chose. Le petit problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas en train de demander.
Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux se trouve entre les mains de quelqu'un. Ne te pose pas de questions, ne raisonne pas. Parce que normalement, moi, je pense que les deux disciples que Jésus a envoyés auraient dû dire à Jésus, mais attends, maître, quand même là, c'est pas pour nous. Donc on va partir tranquillement comme ça pour aller dire, le Seigneur en a besoin, puis ils vont le libérer pour partir. Ils ne vont pas nous donner. Ils n'ont pas raisonné. Sur ce que Jésus a dit, ils sont partis. Et ils ont demandé. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui a l'argent, qui est prêt à te donner. Mais toi, dans ta tête, tu te dis qu'il ne va pas te donner. Il est trop dur, il est calculateur. Pose-lui simplement, demande-lui simplement ce que tu veux. Il va te donner ce que toi tu pensais qu'il ne pouvait pas te donner sans te faire aucune résistance ni aucune opposition. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Donc Anna était là. Anna cherchait simplement quelqu'un qui allait venir demander. Le propriétaire était là. Le propriétaire cherchait juste quelqu'un qui allait venir demander. Il y a des gens qui en ont, mais c'est leur superflu. Maintenant, le principe biblique veut que tant que toi, tu n'es pas allé demander, on ne t'appelle pas pour te donner. Mais si Anna les fatiguait, il fallait qu'il cherche quelqu'un à qui ils allaient donner. Si ton chien te fatigue à la maison, tu cherches quelqu'un, tu dis, j'ai un chien, je veux donner cadeau. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes autour de vous ont, que ces personnes-là veulent mettre à votre disposition. Le seul problème, c'est que la personne n'est pas censée savoir quel est ton besoin. C'est à toi d'exprimer ton besoin. Et quand tu vas exprimer ton besoin, tu seras étonné de la facilité déconcertante avec laquelle on va te céder la chose. Aucune opposition ne te sera faite. Si tu te demandes pourquoi tu veux que tu dis j'en ai besoin. Parce que le Seigneur, c'est toi-même. Tu dis c'est parce que j'en ai besoin. Il m'a dit non, j'ai besoin de ça. Qui cherche quelque chose? Le Seigneur dit demandez et vous recevrez. Ça veut dire quoi? Si je veux recevoir, il faut que je demande. Sinon, le problème, ce n'est pas de recevoir. Le problème, c'est de demander pour recevoir. Si je demande, je vais recevoir. Ce matin, j'ai réagi quand j'ai dit, bon, je vais détacher un anneau. Je suis allé détacher un anneau. Quand j'ai détaché, on m'a dit, mais comment? J'ai dit, j'en ai besoin. Bientôt, tu vas voir l'anneau, là. Je suis allé détacher pour moi ce matin. Quand je me suis réveillé, j'ai reçu le remas. J'ai dit, ok, donc le Seigneur veut que j'aille détacher. Ça là, ce n'est pas une affaire de... Attends, qui sent ce qui va détacher? Dis à quelqu'un, je vais détacher. Beaucoup de personnes sont là. On te dit, tu connais ton patron, il est trop méchant. Tu dis ça là, si il demande augmentation, même il me paye en monnaie des singes. Si il demande augmentation, il va se fâcher. Quelqu'un demande, pourquoi tu prends mon âme? Tu dis, le Seigneur en a besoin. Ça veut dire que soyez calme. Quand on va vous demander le pourquoi de ce que vous demandez là. C'est quelle réponse ça? C'est pas pardon, donnez-nous l'âne. La bienséance aurait voulu que quand on arrive, on demande d'abord où est le propriétaire. C'est pas vrai? La bienséance aurait voulu, j'arrive, on dit, Anne qui est là. Ah non là, où est son propriétaire? Et puis on va trouver le propriétaire. Propriétaire, je veux. Attends, qui me dit amen? Qui me dit amen? Dis à quelqu'un, détache. Détache. Dans ce détache, on n'a pas dit délit. Donc ce n'est pas une affaire de prière ni de combat. C'est une affaire de dire donne-moi. Oh my God. Il y a quelque chose que tu vois tous les jours quand tu passes à côté, tu dis ça là, s'il y avait, c'était bon. Hein? Va demander. Va détacher. Si on te demande, tu dis non, moi j'en ai besoin, puis tu es tranquille. Il y a des réponses, souvent quand tu donnes les réponses, on se demande quel est le lien entre la question et la réponse que toi tu as donnée. Si quelqu'un vient vous demander quelque chose avec la sérénité, une telle sérénité,
Normalement, vous demandez, mais quel droit même il a à demander? Et puis, il vous bouleverse, il vous désarçonne, et puis vous ne comprenez pas tout. Bon, Eric, on en vient. Viens monter comment tu as détaché ton âne. Moi, je ne dis pas Anon. Anon, c'est trop petit. Moi, je dis, si Anon, moi, je veux âne. Donc, pour moi, c'est âne. Donnez un micro à Eric. Eric va vous expliquer comment lui-même, il s'est donné un entretien dans une entreprise. Dans une entreprise, on t'appelle pour te donner un entretien. C'est pas ça? On t'appelle pour dire, bon, viens tel jour pour avoir un entretien. Lui, il a dit que lui, il vient tel jour pour l'entretien. Le témoignage n'est pas fini, mais vous savez que le dimanche, on a dit que Jésus rencontre les lépreux et il leur dit, pendant que le miracle n'est même pas encore produit, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Qui dit Amen? Amen. Et qui parle. Amen. Vraiment, Daddy, tu me surprends. Hein? Amen. J'ai voulu passer au deuxième. Tu passes au premier. Amen. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je ne sais pas comment commencer, mais seulement dire que... Commence par là-bas, là. D'accord. En fait, pour vous dire tout simplement que la foi, ça se contamine en fait. Voilà, dis à quelqu'un c'est contagieux. C'est vraiment... Et puis si quelqu'un est contaminé, dis moi je suis contaminé. Ah. Amen, on ne peut pas être ici dans cette assemblée et puis ne pas manifester la foi. Si tu ne manifestes pas la foi ici, c'est que tu n'es pas parmi nous. Vraiment, sincèrement, tu n'es pas des nôtres. Vraiment, il faut venir. Amen. Voilà, donc le pasteur disait comme ça que j'ai eu un entretien. Bon, pour expliquer, c'est un peu long, mais je vais être un peu plus court. Il faut dire. Voilà. Donc, à l'issue du moment des témoignages du 28 novembre dernier, il y avait 2 frères qui sont venus ici devant ici pour un témoignage. Et donc, dès qu'ils ont déposé le micro, j'ai dit dans mon cœur, je serai le prochain à rendre un témoignage. Je suis rentré chez moi à la maison, il dit, Seigneur, cette année, j'ai trop entendu des paroles sur ma vie. Tu m'as donné beaucoup de révélations, beaucoup de prophéties. Le daddy ici a beaucoup parlé sur moi. En tout cas, cette année, je ne sais pas ce qu'il a fait au Seigneur, mais vraiment, trop de paroles. Donc il dit, mais Seigneur, mais quand même, l'année est en train de finir. Et puis bon, vraiment, les promesses, vraiment, on entre en décembre. Et puis bon, en temps, tous mes objectifs sont là. Il est peut-être fait sur 6, il a fait peut-être 3, il reste encore 3. Il dit, vraiment, bon, au moins, il faut que j'ai une bonne moyenne, au moins de 4 objectifs. Au moins, c'est bon. Donc il dit au Seigneur, vraiment, depuis le début de l'année, je voulais changer d'emploi. Et quand je suis rentré dans l'année, c'était un objectif majeur. Donc, je priais, mais je n'avais pas encore capté quelque chose. Et donc, dans la période de juillet, précisément le 27, il y a un ami à moi qui travaille quelque part dans une boîte et qui me dit comme ça que quelque part dans une entreprise étrangère, une multinationale, ils ont besoin d'un administrateur en système et puis réseau. Il dit, c'est lourd, hein? Vraiment. Il dit, bon, vraiment ça c'est mon profil. Il dit, oui, en fait, que l'entreprise en fait cherche des gens qui sont bilingues. Il dit, mais c'est ça que je veux parce que moi-même j'ai dit dans mes prières, Seigneur, je ne veux vraiment pas travailler dans une entreprise ivoirienne. Ah là, pas du tout. C'est sa foi à lui. Il dit, voilà. Pas du tout. Quand on me fait des annonces qui sont vraiment pas bien, je ne réponds pas vraiment parce que ça ne m'intéressait pas trop. Amen. Et donc, il dit, envoie-moi ton CV et puis je vais leur envoyer. Il dit, pas de problème. Le même jour, je lui renvoie mon CV et il me dit qu'il a envoyé. Et donc, je lui dis, donc, c'est comment? Il dit, non, attends, parce que les gens actuellement, c'est en été, donc ils sont entièrement en congé. Et donc, vers septembre, à la rentrée, toute l'administration viendra et donc tu auras ton entretien. Il dit, pas de problème. Donc, je suis là, j'attends. Septembre arrive. Je l'appelle, il dit, mais non, mais tu es pressé, ils ne sont pas encore là. Et puis bon, il dit, d'accord. En temps, il dit, bon, au lieu de rester passif, je vais recycler un peu mon anglais parce que quand même, il lui dit, c'est un milieu un peu occidental avec des anglophones. Il faut que vraiment... Laisse-moi dire quelque chose, Eric. Tu es sûr que tu dois avoir un entretien, tu veux un travail. Maintenant, tu sais que c'est dans une multinationale, donc anglais, il faut parler. Donc, on dit la foi fait comme si. Donc, est-ce que vous savez que chaque soir, il avait l'entretien chez lui dans sa chambre? Il faut leur expliquer. Chaque soir, il déposait une chaise, il appelait le directeur de... Ça fait quoi? DRH, c'est ça, non? Oui, oui. Des ressources humaines de l'entreprise, il dit, assieds-toi, on va faire l'entretien. Attends, qui me suit? Amen, amen. Donc, à partir d'octobre, il dit, bon, je vais recycler mon anglais.
Et vraiment, je vais prier encore. Et donc, jusqu'à octobre fini, rien. Je l'appelle, il dit, je suis trop pressé d'attendre. Il m'a impatienté, il dit, mais je ne peux pas rester là passif. Vraiment, ça ne me plaisait pas. Donc, on est arrivé au soir du 28. Quand les frères sont venus parler, il dit, mais attends, mais il fallait juste que je me lève, en fait. Parce que le problème, c'est que j'ai trop attendu. Et puis, les gens l'ont dit qu'ils sont en train de m'oublier. L'année est finie. Et moi, mon travail n'est pas encore là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, j'ai pris mon calendrier, j'ai regardé le mois de décembre, j'ai vu la date du 7. Il dit, bon, cette date me convient. Écoutez. J'ai pris l'heure, j'ai regardé, il dit, bon, 14 heures, ça peut aller. Il dit, donc lui-même, il s'est donné un entretien le 7 décembre à 14 heures. Il faut écouter. Amen, amen. Donc j'appelle mon ami, je lui dis, dis-leur que moi le 7, j'ai un entretien. Il dit, mais tu es fou? On dit, si quelqu'un te demande, qu'est-ce que tu dois lui dire? Le Seigneur en a besoin. Il lui dit, moi je sais comment je vais prier, dis-leur. Il dit, lui ne peut pas les appeler. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi je vais prier. Mais depuis quand tu as vu quelqu'un se donner un entretien dans une boîte, c'est ça, tout le monde allait se donner des entretiens? Mais vous savez, quand vous êtes trop dans la quête... Bon, parle. La logique va vous tuer. La foi, souvent, tu ne vas pas prendre Anne de quelqu'un sans lui demander la permission. Sinon, on t'appelle voleur. Le minimum, quand tu as des manières aussi, tu dis, Anne, c'est pour qui? Pardonnez qu'il peut avoir Anne. Parce que tu ne vas pas te jouer aussi les durs sur quelque chose qui n'est pas pour toi. Amen. Donc, tous les soirs, à partir de cette date, je me suis dit, bon, comme je dois voir les gens que je n'ai pas encore vus, il faut que je les convoque chez moi à la maison. C'est tout. Donc, je mets une chaise dans ma chambre, j'appelle le DRH. Je suis parti en ligne, puis son nom en ligne, puisque bon, tout le monde est en ligne. Dis moi, j'ai pris son nom en ligne. Non, les amis, je ne vous sens pas ce soir. Dis, j'ai pris son nom en ligne. Et puis, chaque soir, il y avait une réunion dans lui, sa chambre. Quelqu'un que toi, tu convoques chez toi à la maison, c'est qu'il est devenu ton petit. Voilà. Donc, j'appelle le DRH, j'appelle aussi le correspondant de mon ami. Voilà. Et il s'asseye à deux. Il s'appelle comment supervisor quoi? Non, il appelait security manager. Ouais, security manager. Voilà. Yeah. Donc, il appelait les deux et on avait notre conversation à partir de 3 h du matin. Lui fait l'entretien la nuit, à 3 heures. Jusqu'à 5 h, on arrête et puis moi, il va au travail. Ça a commencé un jeudi jusqu'au jeudi qui devait suivre parce qu'on était le 6. J'ai arrêté la conversation. Il dit, bon, le vendredi qui arrive, il faut que moi, je passe faire mon entretien. Donc, je m'habille comme si j'ai pas... Comme tu allais faire un entretien. Évidemment. On ne m'a pas appelé, mais moi-même, je me suis habillé. J'ai pris ma cravate. Je vous dis qu'en temps, il m'a appelé, il dit, pasteur, j'ai entretien dans telle boîte le 7 décembre à 14 heures. En fait, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que comme je disais que je voulais manifester la foi, donc je me suis dit, mais si j'avais vraiment un entretien, qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que j'ai eu déjà des entretiens, donc il a vu ma réaction premièrement. Donc j'ai appelé dans mon répertoire tous ceux qui étaient proches pour leur dire, j'ai un entretien. Ils m'ont félicité comme si c'était vrai. En temps, le diable m'exhorte pour dire, mais toi, tu es un menteur. Il dit, c'est toi qui mens. C'est comme ça, on te dit, mais toi, tu es un voleur, tu es venu prendre Anne Kebab pour toi. Il dit, j'en ai besoin. Donc le diable m'exhorte, il dit, mais toi, tu mens. On ne t'a pas dit et toi, tu dis. Tu vas avoir honte. Il dit, j'aurai pas honte. Donc le 7 arrive, il faut que j'aille à mon entretien, évidemment. Voilà. Parce que tout le monde est derrière moi. J'ai mis toute une équipe de prières derrière pour prier. Donc vraiment, il ne peut pas m'asseoir à la maison. Donc j'attends midi, je commence à stresser comme si j'étais vraiment allé faire un examen. Ah, là, c'est l'épreuve de la foi. Oui, donc tout mon calme, donc je tire mon CV, je mets dans un agenda et puis j'attends patiemment le temps. Le temps passe, il est 13h50. Je prends l'ascenseur, je descends. Et bon, en fait, le lieu où je devais être, c'est pas trop loin de mon bureau. C'est à peine une centaine de mètres, oui. 300 mètres. Voilà. Ils ne sont pas tellement loin de moi. Et tu es parti? Voilà, donc j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti à mon entretien. Tu es arrivé au portail? Oui, en fait, d'arriver au portail, vraiment, c'était difficile. Les 300 mètres, c'était vraiment pénible. Les 300 mètres ont semblé 30 km. Parce qu'on ne t'a pas appelé. Tu as déjà dit qu'on t'a appelé. Donc, je m'en vais et j'arrive en bas de l'immeuble. Quelque chose me dit, si tu es intelligent, dis aux gens qu'il n'y a pas eu d'entretien, on ne va pas t'en vouloir. Il dit, mais vraiment, je suis arrivé là, je ne vais pas me retourner. Ah. Donc, je suis rentré dans le bâtiment. Tu rencontres le vigile. Le vigile est assis. Il dit, monsieur, oui. Il dit, je suis venu ici pour cette entreprise, que j'ai un entretien. Il me regarde. Il dit, bon, donne-moi ton nom, je vais appeler au standard. Il appelle au standard. Tu donnes ton nom, le standard dit quoi? Le standard prend. Il dit, mais c'est qui? Je dis Eric Conan. Non, au vigile, il a demandé c'est qui, il a donné mon nom.
Il dit qu'il a un entretien. Et le standardiste réplique, mais il n'a pas d'entretien ici. Et puis Méréa dit, monsieur, vous êtes sûr? Il dit oui. Dites-lui que j'ai un entretien. Il dit, Yede basoto kataya. Aïe. Il y a vraiment, hey! Donc, le standardiste, il dit au vigile, il va raccrocher. D'abord, il m'a dit, passez-le-moi. Il dit, vous êtes monsieur Rico, non? Il dit oui. Il dit, vous êtes sûr que vous avez un entretien? Il dit oui. Avec qui? Il dit, le security manager. Il dit, mais dans l'entreprise ici, il y a 3 personnes qui ont ces titres. Il dit, moi, il sait qu'il y a un security manager qui m'a dit sa nationalité. Tu dis le... Voilà. Il dit, mais vraiment, il est là, il ne comprenait pas pourquoi. Il dit, bon, Attends, monsieur... Si vous n'avez pas donné un entretien à quelqu'un qui vient dire entretien, on dit, il faut quitter là. C'est pas vrai? Vous voyez comment la vie est? Donc, le doute a changé de camp. Évidemment. Donc, lui, maintenant, il se posait la question. Il dit, mais comment? Il dit, bon, va demander. Donc, il dit, d'accord. Il est parti demander. C'est toi qui lui as dit, va demander. Voilà. Il est parti demander. Tu entends? Maintenant, il va demander. Il va demander. Et les gens disent quoi? Après, il rappelle le vigile. Il dit, Eric Onon, monte. Il dit, Seigneur, merci. Non. Oh, Diamant, hey! Amen, amen. Tu n'as pas donné entretien à quelqu'un, ils lui ont dit go. Les gens se demandent, mais est-ce qu'on lui a donné vraiment? Est-ce qu'on lui a pas donné? On dit en cas de doute, abstiens-toi. Mais dans le domaine de la foi, en cas de doute, là où tu as mené le doute, là, ils vont t'appeler. C'est comme ça que ça se passe. Oui, et tu t'en vas, tu rencontres le monsieur. Donc je prends l'ascenseur, au 2e étage, j'arrive. Oui. Il m'ouvre la porte, il dit, c'est toi? Il dit oui. Tu es sûr que tu as un entretien ici? Bien évidemment. Oui. Il dit, bon, assois-toi. Il est parti. Il dit, bon, j'ai dû faire 3 bureaux à cause de toi, mais il y a un employé qui va venir te rencontrer. Donc je suis assis, je suis là, je regarde, je prie, je parle la langue un peu. Je les regarde. Bobobo sandele bobo sakataya. Il les regarde, ils sont en train de parler. Et je vois après un employé, et tous sont des Européens. Oui. Donc il vient, un monsieur certainement russe. Il vient et il me dit, mais bonjour. Il dit, oui, bonjour. Il dit, c'est vous qui dites que vous avez un entretien ici? Il dit, oui. Il dit, ah bon, mais quand? Il dit, aujourd'hui. Il dit, oui. À quelle heure? Il dit, oui. Il dit, donc, avec qui? Il dit, le security manager. Il dit, ah bon? Ah bon? Bon, il a incliné la tête et puis il est parti. Il revient encore vers moi. Il dit, non. Bon, il est parti voir un autre collègue. Peut-être qu'il te connaît. Anna est attachée. Jésus vient dire, il dit, tu viens détacher. Normalement, même si quelqu'un est le propriétaire, il va dire, mais lui là, pourquoi il vient détacher? Jusqu'à le vrai propriétaire se demande que vraiment Anna, c'est pour moi. Vas-y, Rico. Donc, il est reparti là où il était et il a appelé un de ses collègues. Et ils sont partis en salle de conférence et ils m'ont appelé là-bas. Tu vas en salle de conférence. Maintenant, tu t'en vas dans la salle de conférence. Ils étaient au nombre de combien? 3. Non, ils étaient 2. Ah ouais, 2. Toujours 2. Voilà, c'est 2, toujours 2. Toujours 2. Donc, les 2 sont assis et maintenant ils vont discourir entre eux. Voilà. Ils disent, mais attends, tu es sûr qu'il y a un entretien aujourd'hui? Pour tel poste? Maintenant, je leur explique en fait qu'il y a un ami qui m'a contacté, voici. Il leur donne toute la chronique. Il dit, bon, il n'y a vraiment pas de poste ici, hein? Il dit, non. Il m'a dit que c'est pour administrateur système. Il dit, oui, que le poste a été pourvu récemment, mais il ne savait pas que vraiment il allait postuler maintenant. Quand on dit le poste a été pourvu, ça veut dire que le poste est libéré, quoi. C'est ça, non? Oui, que le poste maintenant était libre récemment. Voilà. Que bon, néanmoins... Donc, au moment où la personne te disait que le poste était libre, le poste n'était pas libre, en fait. Ok. Donc, il dit, bon, ok, bon, actuellement, eux, ils sont simples employés, que la DRH est actuellement en déplacement, que néanmoins, ils vont prendre mon CV, et que quand la DRH reviendra, ils vont lui remettre fidèlement ce que j'ai, mes coordonnées pour qu'on me rappelle. Oh, tu avais un CV sur toi? Oui, j'avais un CV. My God. Donc, je leur ai remis mon CV. Automatiquement. Et puis, on a échangé un peu. Ils étaient tous heureux. Donc, il n'y a plus le son aussi de prendre de leur nom. Pour des éventuels entretiens dans sa chambre. Ouais. Donc, j'ai pris l'air de leur nom. On s'est salué fraternellement. Oui. Et je suis descendu. Je vous assure que c'est à vos bureaux, je n'ai pas pu travailler. Pourquoi? Parce que tu étais étonné? J'étais tellement surpris parce que le Seigneur a fait.
Oui. Parce que je me suis dit, mais ils allaient me dire, mais va-t'en. Parce qu'en principe, on ne reçoit personne qui vient comme un individu, que ce soit un braqueur ou pas, vraiment, on ne reçoit pas. Et encore une multinationale très sérieuse, on ne reçoit vraiment pas d'étrangers. My God. L'anneau est à moitié détaché. Quelqu'un va dire, mais en fait, il est détaché même. Voilà. Je me suis trompé. L'anneau est détaché. Voilà. Donc, c'était pour dire tout simplement que, c'est-à-dire, la foi, ça s'imite, ça veut dire, c'est contagieux. Il suffit juste de capter une parole et puis vraiment d'agir. Parce qu'en agissant, ça paraît tellement fou. Et puis, n'oublions pas aussi que le diable aussi vraiment exhorte beaucoup. Parce que durant cette période, il m'a exhorté chaque soir et chaque matin. Parce que quand je viens, il me rappelle que j'ai un entretien et je ne vais pas l'avoir. Et toujours, il me mettait toujours les difficultés de lui qui est sûr qu'on t'appelait. Donc, vraiment, j'exhorte quelqu'un ici vraiment à croire que, franchement, quand tu veux une chose, exerce ta foi. Certainement, tu l'auras. Quelqu'un va dire, mais ce n'est pas encore fini. Mais je t'assure d'une chose. Vous savez, quand vous avez, je dis la mer rouge de la foi, on ne la traverse pas 2 fois. Une fois qu'on a fait ton bisoutage, ton initiation, c'est fini pour toi. Qui dit Amen? Avant d'aller jouer Champions League, on fait entraînement. Un champion, il s'entraîne d'abord avant d'aller le jour J. Que quelqu'un dise Amen. Une porte qui aurait dû être fermée, c'est fermée. Maintenant, le témoignage n'est pas fini. Mais souvenez-vous que le dimanche, j'ai dit, Jésus dit, pendant qu'ils sont encore lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. C'est un chemin que le miracle s'est fait. Madame Demine, acclame le Seigneur. Viens, Madame Demine. Acclame bien le Seigneur. Madame Anodio s'apprête. Alléluia. Donne-lui le micro. Madame Demine, ça va? Très bien, pasteur. Dis avec moi, hey! Dis ça bien, hey! Amen. Non, dis ça bien, oh, hey! Super, Madame Demine. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut acclamer l'Éternel le plus puissant avec moi? Acclame Jesus Christ. Le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, à qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible au Seigneur. Il faut y croire, il faut espérer contre toute espérance. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Explique-nous comment tu as détaché ton anneau. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur ce soir, le bénir, car tout, c'est lui qui nous donne tout. Le souffle de vie, la vie, c'est lui qui nous a donné son serviteur, c'est lui qui nous a donné sa servante, c'est lui qui nous a donné le pasteur Stéphane et sa servante. Tout ça, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Croyez, ne désespérez pas. Ça fait 5 ans, bon, ça fait 12 ans que je suis dans une boîte. Et à un moment donné, pour ceux qui travaillent, au niveau de ta carrière, tu as besoin un peu... Enfin, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas la monotonie, tout ça. Donc, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, on a commencé dans la foi. Tu ne peux pas être dans cette église et ne pas être une femme ou un homme de foi. Ça, c'est pas possible. Tu as l'empreinte de la foi en toi. Tu vis par la foi. La vie chrétienne est une vie de foi. La culture de la foi, c'est ici qu'on l'apprend. Amen. Et je me suis dit, Seigneur, il est temps maintenant. Je pense que j'ai eu assez d'expérience dans ce que je faisais avant. Il faut que je change de poste ou bien il faut que je change de société. Voilà. On nous envoie un directeur commercial qui est français. Il arrive, il observe tout dans la société. Puis à un moment donné, il m'appelle dans son bureau. Il me dit, Madame, je vous ai observé. Je vois comment vous travaillez. Vous êtes tout le temps à l'heure. Il a commencé à me citer mes qualités. Je lui ai dit, mais comment il fait pour voir ça? Il ne parle jamais avec moi. Il passe dans les couloirs. Oh, le blanc, là, il remarque tout. En temps, il nous connaît les Africains, il sait qu'on aime un gars en retard. Donc, il a commencé. Donc, 3 mois après, il m'appelle dans son bureau. Il dit, écoutez, madame, j'ai 2 postes à vous proposer. Non, mais avant ça, au début d'année... Oui, en début d'année. Au début d'année, je me souviens, je parlais avec madame Demine, elle me dit, pasteur, trop c'est trop. Oui. Cette année, ça passe ou ça casse. Il faut que j'ai un témoignage vivant à rendre. Alléluia. Amen. Donc, tout a commencé par le désir de ton cœur. Ouais, ça dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses que j'espère. Donc, je me suis fixé un objectif et je suis sûr de l'objectif. C'est ça, okay. Amen. Donc, il m'a appelé, il me dit, bon, écoutez, madame, il y a 2 postes. Il y a 2 postes à pourvoir. Je lui dis, oui, je vous écoute. Premier poste. C'est là où les affaires commencent. Voilà, on vous propose un poste... à l'international. À l'international. Voilà. Paris, Londres. Tu es tout le temps parti. Hey!
Mais Dieu a décidé autre chose pour moi. J'appelle le pasteur la nuit. Et le deuxième poste d'abord, Oui, dire. il y a deux postes. Donc, le poste international et un poste fils de responsable d'agence de tous les réseaux d'agences d'Abidjan. Donc c'est le patron de toutes les agences de sa boîte, quoi. Voilà. Donc, j'appelle le pasteur. Entre-temps, dans mon cœur, là, la chair. La chair, quand tu nous tiens. Ma chair me pousse vers le poste international. Mais l'obéissance au Seigneur me ramène dans sa voie. Je dis, mais si je m'en vais, et mon église, et mon service dans le Seigneur, Dieu me bénit, je ne voudrais pas abandonner sa main. La bénédiction de Dieu ne doit pas nous pousser à abandonner la main du Seigneur. Ne doit pas nous pousser à tourner dos au Dieu puis à regarder devant. Amen. Ça, c'est vachement important. Oui. C'est vrai, on est dans la foi. C'est vachement on a la culture important, de la quoi, foi. Tu vois? Ouais. Vachement important. Dis avec moi, vachement important. Madame, tu me plais. Tu vois, c'est le milieu, quoi. Amen. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas avoir une bénédiction. C'est vrai, tout le monde court après la bénédiction. Mais attention à ce que ton cœur va choisir. Prends quelque chose qui va te permettre de t'attacher au Seigneur. Prends quelque chose qui va te permettre de t'attacher à ton église. Donc tu as appelé le pasteur? J'appelle le pasteur. Okay. Il me dit, Madame Domine. Il me dit ce que je ne voulais pas entendre. J'appelle First Lady. Elle me dit ce que je ne veux pas entendre. Parce qu'on est rentré dans la présence. Donc j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, ce poste international, c'est bien, je vais voyager, j'aurai un gros salaire. Paris, New York. Mais en contrepartie, il y a pas New York dedans. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'en ai 3, ils sont encore petits. Mais j'ai surtout mon église dont je ne veux pas m'éloigner. Et j'ai des âmes à sauver. Je ne veux pas que tu m'orientes sur autre chose qui vont me détourner de ta voix, Seigneur. Je préfère rester attachée à toi. Et il me dit, vous avez 2 jours pour réfléchir. Dès que j'ai appelé, le pasteur m'a donné la réponse que je savais déjà. Le lendemain matin, à 6h30, le Français me convoque. Il dit, Madame, vous avez réfléchi? Il dit, oui. Il dit, qu'est-ce que vous choisissez? Je préfère rester à Abidjan et être responsable de toutes les agences de Côte d'Ivoire. Je préfère rester à Abidjan. Donc, le soir, je vous assure que la journée, j'étais triste. Mais triste, ce n'était pas une bonne tristesse, c'était une tristesse selon la chair. Mais la décision que j'avais prise d'obéir à Dieu était plus importante que ma chair. Il fallait que je domine ma chair. Il fallait que je fasse asseoir ma chair en disant, c'est vrai, voilà ce que tu dis, ma chair. Mais moi, je préfère écouter la voix du Seigneur. Je préfère écouter les enseignements de Dieu. Je préfère rester attaché au Seigneur parce que je veux voir le ciel. Je veux aller au paradis. C'est vrai, comme la Bible déclare, à quoi ça sert de gagner tout et que le ton monde âme entier s'il perd son âme. Voilà. Donc finalement, j'ai dit, Seigneur, j'accepte. Donc tu es resté? Donc j'ai accepté. Je me souviens le 5 décembre, à 10h35. 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 Hey! Madame, ça y est, vous avez le poste, vous changez tout de suite de poste. Dis-moi, hey! Donc, ce 5 décembre, je change de bureau avec tristesse parce que j'étais encore attachée à mes habitudes. Mais j'ai décidé, Seigneur, je te suivrai, moi et ma famille, on te suivra jusqu'au bout. À Dieu soit la gloire. Donc, donc, tu es chef de toutes les agences de ta boîte d'Abidjan. Et ton poste est supervisé directement par Paris. C'est vachement important. Non, c'est pas qu'on ne veut pas donner certains détails. Mon frère, ça dit Dieu travaille. Dis à quelqu'un, Dieu travaille. Ce qui me plaît dans le témoignage de Mme Domine, c'est que 2 ans, 2 ou bien 3 ans avant, elle a reçu la distinction du meilleur agent de toute sa boîte. Dieu bénit, mais la Bible dit, celui qui n'est pas fidèle dans ce qui est à autrui, on ne lui donne pas ce qui est à lui-même. Elle a appliqué les principes de l'excellence, du sérieux. Le prix est chez elle à la maison. Et ça a été la continuité. À un moment donné, elle s'est révoltée dans la foi. Donc son témoignage a été déclenché par l'association, la conjugaison de plusieurs facteurs. Sa fidélité au Seigneur, sa fidélité dans les petites choses au travail, et ensuite la foi qu'elle a manifestée. Je vais ajouter, par des actions concrètes aussi qu'elle a posées. Une chose m'a marqué dans les Écritures. En Genèse chapitre 17, les anges passaient. Abraham était assis. Les amis, je vous dis que Dieu n'a pas dit à Abraham que ce jour-là, des anges allaient passer.
Les anges sont passés, et puis anges aussi sont venus sous la forme d'hommes. Ils n'étaient pas avec des ailes. Les anges passaient, Abraham les rencontre. Abraham dit non, je ne vais pas vous laisser passer. Et si vous vous arrêtez pour manger? Il dit, je vais laver vos pieds, je vais vous donner à boire. Sarah va préparer pour vous. Elle prépare très bien d'ailleurs. Elle prépare vachement bien. Alléluia. Mais, et puis c'est succulent. Je tiens à vous dire, ce qui m'a marqué dans le test, dans l'agenda divin pour ce jour-là, et dans l'itinéraire que le ciel avait tracé pour ses anges, il n'était pas question qu'ils aillent trouver Abraham pour donner une parole à Abraham. Ils étaient de passage. Mais c'est Abraham qui les a vus et puis il dit non, je vais poser une action. C'est-à-dire, Abraham a compris qu'il devait stopper, arrêter la trajectoire des anges. Les amis, vous faites beaucoup de choses pour que Dieu vous bénisse. Mais il y a comme une action. Voilà, il y a une initiative que vous prenez qui déclenche tout le reste. Quand l'ange a fini de manger, il n'a pas demandé quelque chose. L'ange dit, bon, l'année prochaine, je ne repasserai pas ici. Ta femme sera enceinte. L'ange avait affaire à Abraham et non à Sarah. Donc si Sarah doutait, c'était son affaire à elle. Ça pouvait en rien influencer le miracle. Non, qui me suit? Parce qu'ils étaient rentrés en agreement, en accord avec Abraham au sujet de lui, sa foi, pas au sujet de la foi de Sarah. Sarah a ri, mais ça ne pouvait rien changer parce que ce n'était pas avec Sarah qu'ils avaient affaire. Je suis en train de dire, il y a beaucoup de choses que vous faites, vous priez, vous jeûnez pour que Dieu vous bénisse. Mais à un moment donné, il y a une initiative que vous prenez. Mais une initiative face à une situation imprévue. Ce n'est pas tout que j'ai envie de dire. Mais je vous dis que dans son témoignage, il y a d'autres choses aussi qui ont déclenché. Il y a d'autres choses qui ont déclenché aussi son témoignage. On veut parler un peu en cours ce soir. Madame Damine, je viens de dire une chose. Quand Dieu donne un territoire à quelqu'un, sur le territoire, il y a forcément des géants. Avant de rentrer à Canaan, Israël a balayé tous les géants. Mais il y a eu des traces de géants aussi. Il y a certains peuples qui sont restés. Il y a une poche de résistance, une poche résiduelle sur ton territoire, à Jérusalem. Tu ne vas pas simplement, ton cœur ne bat pas. Mais tu dois chasser encore certaines personnes là-bas. C'est comme ça que ça y est. Et c'est tout à fait normal. Mais la volonté du Seigneur ne te conduit pas là où la grâce de Dieu ne te soutiendra pas. Si le Seigneur, tu es le poulain du Seigneur qui t'a coopté quelque part, ton échec, c'est son échec à lui. Et comme il n'a pas envie que son nom puisse prendre une égratignure, il gère toute la situation. Et le temps est arrivé pour qu'on voit entre le Dieu de ces gens-là et puis le Dieu d'Israël qui est le Dieu vivant. La Bible dit que Dieu s'est acquis une grande renommée à travers les exploits qu'il a réalisés par la puissance de sa droite. La droite du Seigneur t'accompagne. Tends la main vers Madame Demine. Et puis dis toutes les poches résiduelles d'opposition sont balayées au nom de Jésus. Dieu se montrera Dieu là-bas dans ce poste au nom de Jésus. You can go. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Non, acclame le Seigneur. Viens, Madame Anojo. Acclame le Seigneur encore. Toi aussi, tu me plais parce que j'ai remarqué que tu ne laisses pas passer les anges comme ça. Les amis, quand on dit les anges, ce sont les opportunités. Il y a des situations imprévues. Mais face à des situations imprévues, vous savez que vous devez faire quelque chose. Pas parce que Dieu vous a parlé. Parle, ma fille. Alléluia. Mais ton mari va venir te soutenir. C'est bon, ça peut aller. Il faut parler. Elle dit ça peut aller. Vraiment, le meilleur cadeau que le Seigneur m'a fait en cette année 2012, c'est d'avoir conduit mes pas dans cette église. Alors, le témoignage que je veux rendre, c'est au sujet de mes enfants. J'ai 2 petits garçons. Et le deuxième, à sa naissance, il respirait d'une manière bizarre. Il n'arrivait pas à bien respirer. Quand il respirait, ça faisait un bruit. Et tous les pédiatres qui l'ont vu ne m'ont vraiment pas satisfait. Jusqu'au jour où
ça a dégénéré. Les nuits, je ne dormais plus. Mais bien avant ça... Ça a dégénéré. Je suis arrivée ici un dimanche et le thème qui était traité, c'était attitude de vainqueur. Bon, c'était la fin, mais j'ai saisi les restes. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit, mais les sujets de prière longtemps inexaucés dans ma vie, mais voici la solution. Vraiment, merci Seigneur. Je suis venue un premier dimanche, deuxième dimanche, et le diable, sachant que j'allais loin, a décidé de se lever sur ma vie. Alors, un dimanche, je m'apprêtais. Ce jour-là, il avait été annoncé le 3e culte. Donc, à 9 ans, on s'apprêtait pour le 2e culte. Mon fils commence à se tordre de douleur. Maman, mon ventre, tu as quoi? Tu vas aller aux toilettes? Non. Vraiment, il criait tellement fort. Le premier réflexe qu'on a eu avec son père, c'est d'appeler le pédiatre. Quand le pédiatre a entendu la voix de l'enfant, il nous a dit, allez rapidement à l'hôpital, on va lui faire une injection. On monte dans la voiture, on s'en va, l'enfant commence à rire. Je ne comprenais pas. Je dis, ben, c'est le diable qui veut me distraire. Bon, c'est pas grave, j'ai fait le 3e culte. On arrive à l'hôpital, le médecin nous demande qu'est-ce qui se passe. Bon, elle n'a aucune base sur laquelle faire d'injection à l'enfant, parce que l'enfant est en train de sauter, courir dans son bureau. Bon, et heureusement ou malheureusement, il a piqué encore une crise devant elle, elle a fait l'injection, elle nous a libérés. Le dimanche qui suit, je m'apprête, pareil, même chose. J'ai commencé à me décourager, j'ai commencé à faire des prières que vous ne devez pas faire, j'espère que vous n'allez pas le faire. De quel genre? Seigneur, c'est quoi ça? Mais... J'ai fait quoi? C'est les prières du pauvre petit pécheur. Pauvre petit pécheur, franchement. Seigneur, pitié de moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Vraiment, c'est ce genre de prière que je faisais. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai dit, mais voici une église. Je suis arrivé où j'ai bien évolué avec toi. Puis regarde ce que tu fais. Donc, je suis restée dans cette situation. Les dimanches, je ne venais plus au culte. Et c'est comme ça qu'un vendredi, je suis tombée malade moi aussi. J'avais 2 enfants à charge. C'était difficile le samedi. Le premier pic une crise, je me retrouve à l'hôpital avec le bébé. Les 2 enfants, on l'hospitalise. On nous libère le mercredi. Jeudi, le dernier pic sa crise. Là, il ne respire plus. Là, on ne dort plus. Là. Dans le lendemain, je vais à l'hôpital. On nous fait des séances d'aérosol. 3 séances. Ça n'évolue pas, jusqu'à ce que je change de docteur. J'arrive dans un lieu où on me demande de faire des analyses. Je fais l'analyse. Et puis, le médecin me dit non, que l'enfant a une végétation, il utilise des termes m'effrayer, vraiment les renards ont commencé à prendre il a de quoi? Forme dans mon cœur. Des végétations. Et il me dit, il faut une intervention chirurgicale. Un enfant de 9 mois. Et hey. Seigneur. Où ça? Sur son cœur? Je n'ai même pas voulu lui demander, je n'imaginais pas le bistouri sur lui, quoi. J'ai dit, Seigneur, franchement, je ne peux pas, tout sauf ça. Et c'était un mercredi. Quand je suis sortie de la clinique, je voulais appeler mon mari, lui dire, voilà, on doit opérer l'enfant. Et puis je me suis rappelé d'un message du pasteur. Elle est la première personne à qui vous parlez de vos problèmes. Elle est censée résoudre le problème. J'ai dit, ok, donc ce n'est pas mon mari qui va résoudre. Je viens au mercredi des vainqueurs. Je ne connaissais pas encore le mercredi des vainqueurs. Je n'étais pas abonnée. Ce jour-là, je suis venue. Et ce mercredi-là était mon mercredi parce que je n'ai plus retrouvé. Je n'ai plus retrouvé ce mercredi-là jusqu'à aujourd'hui. Il me semble que ce soit le pasteur Stéphane qui a dirigé. J'étais assise derrière. Et ce jour, on a prié pour la famille, l'état de santé des enfants et tout ça. J'ai fait sortir tous les papiers, déposés sur ma chaise. Et dit, Seigneur, voici. Opère le miracle, fais quelque chose pour moi. Mais avant que je ne vienne même au mercredi des vainqueurs, il y a une sœur de Vase d'honneur qui est venue me rendre visite. Sois bénie, maman Taï. Elle est venue, j'étais tellement triste avec la situation des enfants. Elle me dit, je lui demande les nouvelles, elle finit de m'écouter. Je lui dis, mais elle à l'église, c'est comment? Elle dit, bon, actuellement nous sommes en jeûne. Elle a fait sortir un manuel avec une main comme ça. Et c'est écrit, ça suffit, il faut que ça change. J'ai regardé le manuel. Elle me dit, tu gagneras à venir. J'ai dit, je n'ai même plus d'argent. J'ai laissé les enfants là-haut. Elle dit, ça y va de leur destinée. J'ai saisi la parole qu'elle a donnée. J'ai dit, quoi? Et si effectivement, c'était à cause de ça que l'ennemi s'est déchaîné tant. Donc ce jour-là, c'était un jeudi, je suis venue au programme. Le jeûne avait déjà commencé depuis le lundi. J'ai dit, c'est pas grave, j'ai mis le lancer dedans. Le jeudi, je suis venue. Le vendredi, je suis venue. Samedi, avec dévotion matinale. Et j'ai commencé à revenir, à prendre goût. Je ne faisais plus les prières, Seigneur, pourquoi? Et donc, ce mercredi-là, quand on a fini la prière ici, arrivé à la maison, je n'avais pas encore commencé le traitement de l'enfant. Hein. Je sortais juste de la clinique. L'enfant a dormi sans bruit. On a pu dormir jusqu'au matin. Vraiment, j'étais très heureuse. Et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il reste maintenant l'histoire de l'opération. Le docteur a dit, 9 mois, bon, on ne peut pas opérer comme il n'a pas encore 1 an. Donc, quand il va avoir 1 an, on va traiter. Quand il va avoir 1 an, on va opérer. Il dit, Seigneur, je saisis, il n'a pas encore 1 an. Là. Tu vas faire avant qu'il n'ait 1 an.
Et il y a un autre programme de jeunes qui a été lancé. Je suis venu voir le frère Nguessan, Serge. J'ai acheté le manuel. Je lui dis, s'il te plaît, et pour les nourrices, il dit chez nous ici, la vase d'honneur, même les femmes enceintes jeunes. Hey! Faut dire, hey! J'ai dit, ah bon? Non, Seigneur, bon, si une femme enceinte qui a tout le temps faim, jeûne, c'est pas moi nourrice, je vais jeûner aussi. J'ai commencé à faire le programme et le jeudi, le pasteur a dit, c'est quartier libre, tous ceux qui veulent me voir, venez. J'ai dit, ok, je viendrai. Ce jour, il a plu terriblement, je me suis lancée, je suis venue avec l'enfant sous la pluie. Quand il m'a reçu, il dit, madame, avec le bébé, j'ai dit, c'est par rapport à lui que je suis là. Il m'écoute, je lui dis, voilà, on doit opérer l'enfant. Il me dit, mais il faut un miracle. Je dis, oui, c'est pour ça que je suis là. Et il a prié pour l'enfant et je suis partie à la maison. Il faut un miracle. À la consultation, le médecin prend ses appareils, il met dans les narines de l'enfant, dans les oreilles, il ne sait pas ce qu'il cherche. Il me dit, madame, je dis oui. Il dit, on dirait que mon médicament est puissant. Il dit, oh, Jésus est puissant. Médicament. Your medicine is not powerful. My Jesus is powerful. Dis-moi, hey! Hey! Puis je dis alléluia, il dit à quoi? Il dit on prie pour ne pas qu'on opère l'enfant. Il dit vraiment, ça a progressé, c'est en train de disparaître. Je dis amen. Et c'est comme ça que celui-là, on ne l'a pas opéré. Mais son grand frère, qui depuis 2 ans toussait, j'ai profité, je lui ai dit, mais j'ai son grand frère qui tousse tout le temps, qui est beaucoup enrhumé. Il m'a dit, viens, on va faire une radio. On fait la radio. Il dit, mais c'est pour lui là même, on doit enlever. Hey. Comme c'est gros comme ça là. Il a commencé à m'effrayer. Qu'est-ce qu'il va enlever lui hein? Je dis, ok, quand il a voulu planifier l'opération de l'enfant, il a varicelle. L'enfant même devait partir à la journée avec les Asokobin, il n'a pas pu à cause de la varicelle. Le pasteur m'a dit, bon, quand il finit la maladie, la varicelle, il faut l'envoyer, on va prier pour lui. Un mercredi, on est allé, le docteur a planifié, bon, le samedi à 7h, vous devez être au bloc. Je dis, ok, on est venu à la prière mercredi. Le pasteur a pris l'enfant là, il a prié pour lui, il dit, bon, quand vous rentrez au bloc, envoie-moi un testo. Il me dit, je sais ce que je vais faire. Je dis, ok. Donc j'avais jeudi et vendredi pour réunir tous les dossiers de l'opération de l'enfant. Jeudi, je n'ai pas pu. Vendredi, mon mari m'appelle, viens rapidement à l'hôpital. Le médecin doit signer avant 11h les documents pour l'opération. Je dis, ok, je monte dans la voiture avec tous les enfants, on arrive. Je vois mon mari dehors. Je dis, mais tu fais quoi dehors, le docteur? Il est parti. Il est parti comment? J'avais voulu me fâcher. Il y a une voix qui me dit, tais-toi. Il dit, mais le docteur, mais vraiment, ils aiment trop les gombos. Tais-toi, tais-toi. Et le pasteur a dit un jour, si quelque chose de bizarre vous arrive, ne vous plaignez pas. Il était tout le temps ponctuel, mais un jour, il a été en retard. Le voyage pour lequel il devait partir, le cas a fait un accident. Quand l'image est revenue dans mon esprit, j'ai dit, merci Seigneur, je me plains plus. On arrive à l'aéroport, une dame qui était en principe, sa compagnie était en cessation d'activité, donc elle ne travaille plus, ça faisait plus d'1 an. Il se trouvait là ce jour. Quand elle nous a vus, la famille au grand complet, on dit quoi? J'ai commencé à faire les lamentations, complaintes. Voilà le Lamentation et Jérémie. Voilà, on doit opérer l'enfant. Avant cette heure-là, on fait comment? Elle dit, opérer qui? Je dis, l'enfant, Aniel. Elle me dit, mais pourquoi? Et quand je veux expliquer, elle banalise l'affaire. Elle dit, oh, je dis, madame, mais il chauffe. Elle dit, laisse ça. Ma fille a eu le même problème. Le médecin même qui t'a prescrit cette opération sait très bien qu'à 7 ans, tout rentre en ordre. Ne permet pas que ce que Dieu a mis sur lui à sa naissance, là, quelqu'un enlève. Je dis, ah bon? Mais c'est-à-dire qu'on a fait l'hôpital, on nous a hospitalisés. Elle dit, laisse. Elle m'emmène dans une pharmacie. Elle me demande des médicaments naturels avec lesquels on peut traiter. Et sa grande sœur, même à qui on a enlevé ces éléments-là, jusqu'aujourd'hui, a le même problème. Et si je tiens à faire l'opération de l'enfant, voici le nom d'un spécialiste, de prendre un second avis médical avant de faire l'opération de l'enfant. Je l'ai regardé, je lui ai dit, donc c'est toi l'ange du Seigneur que je devais croiser. Parce que si je ne t'avais pas vu, moi, le samedi à 7h, pour moi, c'était Dieu qui avait planifié l'opération de l'enfant. Le lundi, j'avais rendez-vous avec le pédiatre de mon bébé, là. On s'en va, puis je demande au docteur, dites-moi, les végétations, c'est une maladie? Il me dit, non, tous les enfants naissent avec, mais à 7 ans, tout disparaît, seul. Mais quand l'ORL veut enlever, c'est qu'il y a un problème, l'enfant ne peut pas vivre. Il dit, moi, mon enfant, il va vivre. Parce que quand il est revenu de la varicelle, il ne toussait plus, il n'était plus enrhumé. J'ai dit, je ne vais même plus voir nos docteurs, c'est fini, mon enfant est guéri. Donc voici les choses que le Seigneur, les opérations qui étaient programmées, le Seigneur a déprogrammées et mes enfants se portent très bien par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Pour finir, voilà, le samedi 27 octobre dernier, c'était nos 5 ans de mariage et on s'apprêtait pour un voyage, mon mari et moi, quand la veille, mon fils de 4 ans a disparu. C'est-à-dire, il est sorti de la maison à 16h30 sans que quelqu'un ne l'ait vu. Il est parti, on ne savait où il était. Donc, ma nièce qui est revenue,
qui a ouvert le portail, c'est elle qui a dit à l'enfant, ferme le portail, il a mis le crochet par le bas. Et c'est par le bas, il a ouvert, il est parti. Je sors de la chambre, il est où? Elle me dit non, il est descendu. Avec qui? Va le chercher. Non, je suis fatiguée, va le chercher. Elle s'en va, elle revient sans l'enfant. Je dis, et puis tu sais ça, je ne dis rien. Elle dit, oh, il va partir où? Il n'a même pas porté habit, il n'a pas des chaussures. Il n'a jamais fait ça. Il est dans l'immeuble. Je dis, ok. Moi, je m'en vais au salon, je passe, je profite voir partout où il y a des enfants. Il n'est pas là-bas. Je l'appelle. L'enfant, elle dit, oh, va. Il est là. Je dis, ok. Non, je m'en vais au salon. Autour de 17h30, son papa m'appelle. Allô, et Aniel? Je dis, Aniel à la maison. Moi, en tout cas, quand je sortais, vous voyez ce que ma nièce m'a dit. Il dit, la Libanaise a appelé, c'est-à-dire, elle est au dernier, elle pensait que c'est là-bas l'enfant était. Elle a appelé pour demander après l'enfant. Donc, lui m'appelle pour savoir si l'enfant est avec moi. Je dis, non, je suis au salon. L'enfant n'est pas avec moi. Il dit, mais... Je dis, non, je suis au salon. Tu l'appelles, elle sait où l'enfant se trouve. Il me rappelle 1 heure après. Vous avez trouvé l'enfant? Je dis, je suis au salon. Mon enfant à la maison avec ma nièce. Il dit, j'arrive. Il était sur Cocody, il arrive. Il m'appelle, tu es où? Je suis au salon. Mais tu fais quoi au salon? Je dis, mais je suis en train de me coiffer, je me rends belle pour toi ou bien? On doit voyager, mon programme ne change pas. Je suis au salon, du salon, on s'en va, on voyage demain. Il dit, mais on te dit, l'enfant est perdu. Toi, tu es au salon. J'arrive. Je dis, ok. Il rentre dans le salon. Bonsoir, mesdames, bonsoir. S'il vous plaît, je peux l'avoir 1 minute. Je dis, excuse, il reste un seul œil à épiler, on finit, et puis je viens. En temps normal, si c'était un païen, il allait te gifler. Donc, quand ma nièce était venue me confirmer que l'enfant n'était pas là, elle a dit, Seigneur, quand le pasteur prêchait, c'était la période où on parlait des 5 petits renards. J'ai saisi deux paroles pendant la prédication. Il a dit, la foi, ce n'est pas à l'église, c'est dehors. Et la seconde parole, c'est le Seigneur trouvera bien moyen. Ok. Il dit, Seigneur, tu vas trouver un moyen. Parce que où je suis là, je ne sais même pas comment on fait pour chercher un enfant qui est perdu. Est-ce que tu sais, toi, comment on fait pour trouver un enfant qui est perdu? Non, j'ai commencé à chanter. Denis quoi? Denis Tournant. Un jour, je suis chez moi, j'entends quelqu'un qui tape dans mon ancienne maison. Denis. On dit Denis quoi? Tournant. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il y a un habit qui est déchiré, on dit non, c'est dit enfant est perdu. J'ai dit, ah, amen. Donc j'ai commencé à chanter le cantique qui dit, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. J'ai dit, voilà, on a chanté ça à l'église aujourd'hui, là. Toi tu peux, tu vas le faire. Parce que si je sors de ce salon, c'est pour aller taper freaking, pleurer, crier. Et je n'ai pas envie de donner gloire à Satan, mais toi, tu vas te glorifier. Tu trouveras bien un moyen pour retrouver l'enfant. Donc, quand je suis sorti du salon, je suis arrivé à la maison, on a prié, on a pris des photos, et puis on est descendu. Ce qui m'a marqué, c'est que tout le quartier s'est mobilisé. Les enfants se sont rangés. Moi, je voyais des soldats. Chacun avec une photo. Chaque groupe, chacun avait une photo. Le papa est parti au commissariat et le frère Maïlé est venu me voir. Ah, l'enfant est perdu. Je dis oui. Il dit, on va le retrouver. Je dis oui. Même s'il est vraiment perdu, il est dans la bonne famille. Et lui et moi, on s'exhortait, nous deux. Puis j'ai dit, bon, je vais envoyer un texto à Daddy. J'envoie le texto. J'envoie un texto aussi à mon patriarche. Et pendant que j'envoie le texto, mon portable sonne, mon mari m'appelle, tu es où? Je suis dans le quartier. Va, les enfants ont trouvé l'enfant. J'ai dit, ah bon? Et en même temps, tous les enfants du quartier viennent vers moi. Tanti, on a trouvé la femme. Elle dit, si tu ne viens pas, elle ne donne pas l'enfant. J'ai dit, ok, on s'en va. On me fait savoir que l'enfant n'est pas là. Ils l'ont emmené au commissariat. Et la dame qui a retrouvé l'enfant est dans la maison. Donc je vais la voir pour la saluer et lui demander comment ça s'est passé. Elle me dit, à 16h, elle a eu envie d'aller s'asseoir au bord de la route. Elle dit, tu n'as pas eu envie, tu partais en mission. I like it. Donc, c'est à 6h, voir un enfant qui vient sans chaussures, sans habit, il court, il va, il revient, il regarde les immeubles, elle dit, l'enfant, on dirait qu'il est perdu. Et elle me dit en même temps qu'il y a un monsieur qui passait, qui voulait prendre l'enfant, et puis elle lui a dit, mais tu vas où est l'enfant? Il dit, mais l'enfant est perdu. Elle dit, mais toi, tu vas où est l'enfant? Et l'enfant est venu vers elle. Mon petit, il y a quoi? Je suis perdu. Tu habites où? J'habite au Remblai, 3e étage. Ton papa s'appelle comment ta maman? Il n'arrivait pas à répondre aux questions, il s'est promené un peu avec lui, ils n'ont pas retrouvé la maison. Et elle a décidé de l'emmener chez elle. Et puis elle a dit, informer le voisinage, si quelqu'un cherche son enfant, vraiment venez ici. Non, c'est comme ça. Qu'à une certaine heure, n'ayant vu personne, elle a décidé de l'envoyer faire partie de l'enfant au commissariat. Et donc mon mari là-bas, il dit, pendant qu'il faisait sa déposition, il y a un policier qui lui a demandé, mais vous n'avez pas une photo de l'enfant? Il dit, si, il donne la photo, le policier prend, il tourne, il dit, mais c'est pas l'enfant qui est sur le dos de la femme. Il se tourne, voici une femme aussi qui est venue faire sa déposition, elle a retrouvé un enfant. Comment que la gloire revienne au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce qui est perdu sera retrouvé.
Pour elle, c'était un enfant. Si c'est l'argent, l'argent sera retrouvé. Si c'est un poste, le poste sera retrouvé. Si c'est ton honneur sera restauré. Amen. Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.